Faire du pain frais et croustillant, c'était le rêve de ce boulanger. Donc nous, on a environ 600 baguettes par jour. Après des années de travail, il a ouvert sa propre boulangerie en août dernier à Osny. Moi, c'était un rêve que j'avais depuis petit. Quand j'ai vu les prix, après, j'avais tout de suite déchanté, mais après, voilà, on a fait avec et puis on s'en sort bien quand même encore aujourd'hui. J'arrive à payer tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'on serre un peu la ceinture. Si la facture de l'ancien propriétaire atteignait les 1 200 €, celle de l'artisan grimpe à 4 000 €. Voilà, c'est mon four qui consomme le plus. On est sur du 30 kVA. Il est 100% électrique, alors c'est pour ça que j'ai arrêté de cuire l'après-midi. Pour diminuer cette facture, j'ai réussi à économiser du coup quand même 500 €, c'est pas négligeable. Pour faire quelques économies supplémentaires, le prix de la baguette a augmenté de 5 centimes. Même constat dans cette boulangerie de Montigny-lès-Metz. La tradition est passée d'1,10 € à 1,15 €. Une hausse devenue inévitable face à la flambée du prix des matières premières et de l'énergie. On constate quand même une forte hausse sur le tarif de jour de l'ordre de x10, 775 € le mégawattheure. Pour nous, c'est même plus rentable d'allumer le four et de cuire du pain. Alors pour survivre, ce boulanger a modifié ses habitudes pour la nouvelle année. On va d'abord sortir les petits pains de en haut. 5 heures passées et le four tourne à plein régime depuis 2 heures. Avant, on commençait à cuire à 6 h du matin. Et actuellement, on a reculé, on démarre à 3 h du matin pour bénéficier du tarif de nuit et avoir fini toutes nos cuissons pour 7 heures. Le tarif de nuit, il est 2 fois moins cher que la journée. C'est quand même malgré tout 5 fois plus qu'avant, mais on subit quand même les majorations d'heures de nuit. Résultat, les 500 baguettes confectionnées chaque jour ne sont plus cuites au fil de la journée, mais toute la nuit, jusqu'à 7 heures du matin. C'est 23 000 watts le gros four. Du jamais vu en 20 ans de carrière. On n'a plus la fraîcheur d'un produit cuit tout au long de la journée et on peut difficilement gérer les invendus parce qu'on est obligé d'essayer de prévoir les quantités et c'est compliqué de savoir ce qu'on va vendre sur la journée. Si pour ce boulanger, l'avenir est encore flou, pour d'autres, tout s'est arrêté brusquement. La seule boulangerie de Bourg-Galtroff, 300 habitants, a fermé ses portes début décembre. J'ai même pas de mots pour décrire le sentiment qu'on ressent à ce moment-là. Moi honnêtement, c'est un crève-cœur. Hein. C'est tout le travail d'une vie qu'on se donne là-dedans. C'est nous, en tant que boulanger, comme tous les confrères, on fait 80-90 heures semaine. Moi, c'est tout le travail de ma vie, tout mon rêve qui est parti en fumée, j'ai envie de dire. Lui qui avait fait sensation avec ses pâtisseries coquines, a été fortement fragilisé par l'envolée du prix des matières premières. Une situation qui s'est aggravée à la rentrée. Ce qui m'a tué, c'est le 1er septembre, les factures d'énergie, le renouvellement du contrat qui est tombé. Donc moi, j'ai fait x 350%, donc à partir du 1er septembre. Donc du coup, on a continué encore octobre, novembre et début décembre. Mais voilà, on n'a pas pu continuer plus loin. On a économisé comme on pouvait pour payer ces factures d'énergie qui étaient faramineuses. Donc on a licencié, on s'est levé plus tôt. Mais au final, tout ce qu'on économisait partait dans l'énergie. Écœuré, il a décidé de quitter le secteur de la boulangerie après 5 ans d'activité. La profession est plus que jamais obligée de se réinventer pour exister.